Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de conditioning. Aujourd'hui, on est sur la séance de conditioning du coup de la 3e semaine et tu vas voir qu'on va commencer un petit peu à augmenter l'intensité des exercices et des efforts pour le rendre encore plus efficace et te challenger parce que toi aussi tu es en train de progresser et que si on gardait le même rythme d'intensité et les mêmes exercices toutes les semaines, il ne se passerait plus grand chose dans ton corps. Voilà pourquoi on augmente un petit peu l'intensité. Tu vas voir, on va changer un petit peu le style d'exercice et surtout le style de façon d'effectuer les exercices. C'est un petit peu complexe à expliquer comme ça, alors je te laisse découvrir du coup directement la séance. Et bien on est parti pour la séance conditioning fight. Allez, on est parti pour cette nouvelle séance de conditioning, ok. Et cette semaine, comme on a fait sur la dernière séance, donc la première séance de cette nouvelle semaine, on va changer un petit peu le style d'entraînement pour que ça chauffe un peu plus, bien sûr, parce que je sais qu'on a envie à chaque fois que ça brûle de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, ok. Donc, on va commencer avec un échauffement pour réveiller son corps. Et ensuite, bon courage, on va perdre nos jambes, on va perdre nos bras, on va perdre nos abdos, mais à la fin, on sera bien, ok. Allez, on commence avec marche active ou course. 3, 2, 1 et time, c'est parti, on y va. Soit de la marche active ici, ok, soit une légère course. Toujours les options avec, sans impact, même si après, pendant la séance, il n'y aura pas réellement d'options avec impact parce que là, c'est vraiment du renfort aujourd'hui. Renfort, mais vraiment, tu vas le voir, qui va un peu piquer. Bref, je vais pas arrêter, je vais arrêter de te faire peur. Sinon, tu vas te dire, c'est quoi cette séance de malade? Alors que ça se trouve, tu vas la faire les doigts dans le nez, ok. Allez, dans 5 secondes, on va partir en squat. Donc là, on ouvre un peu plus, squat large un peu, ok. Et go, petit squat et je remonte. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Tranquille, j'y vais vraiment pas trop vite pour l'instant. L'objectif vraiment, c'est réveiller les jambes, réchauffer donc ces cuisses là, serrer. Essaye dans la montée de contracter tes fessiers, d'accord, pour en même temps les engager, les contracter, mettre de la tension et on envoie tout simplement. Yes. Allez, garde ça. Inspire et souffle. 5 secondes. On enchaîne avec de la marche active. Marche dehors, pardon. Go. Allez, j'avance. Je reviens tranquille et je repasse debout. J'avance et je repasse debout tranquillement. Ok, je garde les abdos serrés et j'y vais. Yes. Parfait. Donc, marche de l'ours. Toujours une chose importante et essentielle, c'est de garder ici le nombril toujours face au sol. On essaie de ne pas avoir de rotation du bassin sur ce genre d'exercice. Vraiment un exercice propre, ok, pour avoir un bon maintien de posture et engager ses abdos dès le début. Ok, allez, stop, fente arrière. Une à droite et une à gauche. Descends pas trop bas pour l'instant parce que c'est l'échauffement. Mais par contre, je pars bien vers l'arrière. C'est important ici de partir vers l'arrière. Mon dos reste bien droit, mes abdos sont serrés, d'accord. Et je pars tranquillement. Une à gauche, une à droite. Yes. J'engage mes cuisses et si jamais je manque d'équilibre, comme je t'avais déjà expliqué, j'essaie de ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne, ok. On se met au sol, climber. Là ici, tranquille. On envoie pour les climbers, gauche-droite, d'accord. Là ici, abdos serrés, les genoux frôlent le sol, mains sont sous la ligne des épaules, d'accord. Et j'engage tranquillement et je commence tranquillement à rentrer dans les séances. Ça commence à me réveiller et c'est parfait. On va repartir sur un deuxième tour de tout ça pour vraiment être prêt à l'effort pour ensuite la séance, ok. Allez, tu peux repasser debout. Là ici, 3, 2, 1 et cours. C'est parti, on y va. Soit ici, une marche active, soit ici, une légère course. Donc je garde ça pour l'instant. J'utilise mes bras et j'envoie. Parfait. Allez, est-ce que tu peux accélérer un peu? Oui, même si aujourd'hui, on n'est pas du tout sur une séance HIIT, d'accord, on est vraiment sur une séance conditioning, renforcement musculaire. On va quand même chercher à monter son cœur un peu sur cet échauffement. On va enchaîner avec des squats, maintenant serrés, d'accord. Et time, j'inspire, je pousse. J'inspire, je pousse. Et quand je fais ça là, je descends bien les fesses en arrière. Je peux pencher un peu en avant. La chose que je ne fais pas, c'est que j'arrondis pas mon dos, d'accord. Je descends et je repousse. Mon dos reste droit et gros engagement dans les quadriceps et dans les fessiers en même temps. Si je contracte, bam, et j'appuie fort sur mes talons pendant que je fais ça, d'accord. J'appuie sur mes talons et boum, je fais ça. Yes. Allez, 5 secondes encore. On va enchaîner avec de la marche de l'ours. 3, 2, 1 et time, c'est déjà parti. Marche de l'ours, let's go. Je repasse debout. Je descends, j'avance, je reviens et je repasse debout. Yes. Allez, si tu veux, tu peux rajouter, commencer à rajouter un petit
squat, jump à la fin de ta marche de l'ordre, d'accord? Ça va te permettre ici de rajouter un peu de cardio. J'avance, je reviens et jumper. Ok, mais un petit pour l'instant, pas trop rapide. Yes. Allez, on repasse debout, fente arrière. 3, 2, 1 et go. Une à droite, une à gauche. Je te rappelle, comme je te disais tout à l'heure, si tu manques d'équilibre sur tes fentes, tu vois, c'est parce que tu vas trop sur la même ligne. Donc, glisse ton pied comme si tu étais sur des skis vers l'arrière. Je ramène, je recule. Ok, si tu n'as jamais fait de ski, dis-toi juste que c'est comme si en fait tu avais une ligne ici et ton pied reste sur cette ligne. Ok, il reste là et on descend. On inverse, il reste là et on descend. Yes. Allez, dernier exercice. Climber, mets-toi en place. Go, c'est parti, on y va. 30 dernières secondes et on aura fini de s'échauffer. Ensuite, on passera aux choses sérieuses. D'accord? C'est-à-dire l'entraînement, bien sûr, et ce nouveau conditioning qui va normalement être très sympa. Je ne vais pas te dire qu'il va piquer, qu'il va te challenger. Non, il va être très sympa. On va mettre quelque chose de positif, une image positive sur ce qui va se passer. Ok? Allez, 5 secondes encore. Et 3, 2, 1, stop. Ok. Je t'explique comment ça va se passer. On va partir en fait sur le même principe qu'on faisait sur les premiers conditioning. 3 blocs d'entraînement, un sur la partie basse du corps, un sur tout ce qui est travail de poussée, de tirage, donc tout ce qui est pec, épaules, triceps, dos, lombaires, etc. Et un sur tout ce qui est abdos. Ça n'a pas changé. Par contre, il y a des choses qui auront changé au niveau des exercices et au niveau de l'intensité surtout de ce qu'on va faire. Premier exercice, on va faire des jack squats. 2 options. Option sans impact. Je descends en squat, les fesses à hauteur des jambes et là je viens ouvrir en squat large, je referme. J'ouvre et je referme. Je me mets de profil pour te montrer. J'ouvre et je referme. Ok? Je reste en bas, tout le temps en bas. Ma tête ne monte pas. Option numéro 2, avec impact. Je descends, jump, ouvre, ferme, ouvre. Regarde ma tête, je remonte pas. J'ai toujours les jambes pliées. C'est horrible. 30 ou 45 secondes, c'est toi qui choisis. On se met en place. Je remonte l'option sans impact pour commencer. 3, 2, 1. Allez, stop. Descends en squat et là, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Tu gardes le dos bien droit. Ok, ça c'est l'option sans impact. Avec impact, ouvre, ferme, ferme. Je te garantis pas que tu arrives à tenir 30 secondes comme ça. Si tu y arrives, tu pourras me le dire dans les commentaires. Ok? Je te refais un peu dans tous les sens, mais ouvre, ferme, ferme. Ça va normalement fumer tes cuisses dès le début de la séance. C'est nickel pour les prochains exercices. Toujours, quand t'en peux plus, tu repasses debout, tu secoues un peu. La première cloche va bientôt sonner. Ok, moi je m'arrête pour te montrer la suite, mais toi tu peux continuer, faire 45 secondes. Prochain exercice, 10 pulses en bas en fente, un kick. Qu'est-ce que ça veut dire? Pied gauche devant pour commencer par exemple, 10 petits en bas, 1, 2, 3, 10 comme ça, arrivé au 10e, un kick. Et je garde toujours la même jambe, ça va piquer, ok? Allez, mets-toi ici, la jambe va tétaniser, c'est normal, ne t'inquiète pas. 10 petits en bas, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu sens, attention, 9, 10, un kick, boum, et je repars direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kick, boum, repars direct. Oh, comment ça va? Toujours la même jambe, je ne change pas, ok? Si besoin, relâche un peu, secoue et repars. 1, 2, 3, 4, 5, ok, tu as compris le principe. 9, 10, kick, boum. Peut-être que tu vas t'arrêter parce qu'on est à 30 secondes, ou peut-être tu continues. Bien sûr, juste après, on va faire l'autre jambe et ça essouffle en même temps, hein. Ok? Donc la même chose, exactement pareil sur l'autre côté, l'autre cuisse, 10 petits en bas, un kick et je reviens. Ok? Allez, normalement tout le monde a arrêté là, on est dans les 15 secondes de récupération pour tout le monde. Sur l'autre jambe, on a changé de jambe, on part dans 3 secondes, 2, 1, go! 10 petits, 1, 2, 3, 4, max de tension sur la jambe avant, 7, 8, 9, 10, kick, boum. Et normalement le kick là aujourd'hui, il n'est pas du tout aussi propre que d'habitude, hein. C'est normal, on a la jambe tétanisée, ça brûle et là, boum. Eh, c'est beaucoup plus dur, hein. Mais imagine-toi, après quand tu feras une séance où tu feras juste un fente, kick, ce sera beaucoup plus rapide, tu n'auras pas les jambes lourdes comme ça. Mais là pour l'instant, elles sont lourdes. Ah, kick. Allez, continue, ou arrête-toi, hein, c'est toujours pareil. Prochain exercice, je te montre, position ours, et on va avancer de 3-4 pas et reculer 3-4 pas. Ça veut dire quoi? Je suis ici, comme si j'étais à genoux.
Je vais décoller mes genoux du sol. Et là, je vais avancer 3-4 petits pas et je vais reculer. D'accord? 3-4 petits pas. On essaie de jamais poser les genoux, d'avoir toujours les genoux qui frôlent le sol. Les jambes chauffées, travailler les abdos. Bref, super exercice, mets-toi en place. Allez, go, je décolle. Et là, j'avance 3-4 petits pas avec les genoux qui frôlent le sol. 3-4 petits pas. D'accord? C'est toujours main et jambes opposées qui avancent. Si c'est ma main droite, c'est ma jambe gauche. Et inversement, si c'est ma jambe gauche, c'est ma main droite. Ok? Continue comme ça. Encore au moins 15 secondes. Et pareil, comme d'hab, tu peux t'arrêter de temps en temps si tu n'en peux plus. Si ça tétanise trop, la bonne nouvelle, c'est qu'après, il ne nous reste plus qu'un exercice et c'est sur les fessiers. Donc ça va permettre de relâcher un peu la tension dans les cuisses. Soit tu continues, soit tu t'arrêtes. Dernier exercice. Là, il n'y a pas de 30 secondes ou 45 secondes. C'est 2 fois 30 secondes parce qu'on fait hip thrust à droite 30 secondes et hip à gauche 30 secondes. Ça veut dire quoi? Je m'allonge sur le dos, pied droit au sol par exemple, pied gauche sur la cuisse droite. Et ici, je vais juste, boum, envoyer 30 secondes à droite. Et ensuite, je ferai 30 secondes à gauche. Mais, option 1, ici. Option 2, j'ai entendu plus dur. 30 secondes comme ça. On se met sur le talon. Mets-toi au sol. Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1. Go! 30 secondes à droite. Là, ici. Option 1, une jambe posée, pliée sur la cuisse. Option 2, jambe tendue. Et on envoie. Ok? Garde ça. Allez, normalement, tu dois encore sentir ta cuisse. Hein? C'est normal. Toujours la même jambe. Contracte bien les fessiers dans la montée. Tu peux poser le pied à plat si tu préfères. Ok? Contracte bien les fessiers dans la fessier. Dans la fessier. Garde ça. Encore 3 secondes. On change de jambe. 3, 2, 1 et go! C'est parti. De l'autre côté. Soit tu te mets sur le pied à plat, c'est plus pratique pour toi. D'accord? Soit tu tends ta jambe et on garde ça. Si tu as entendu ce que j'ai dit, dis-le moi après dans les commentaires. On verra qui est attentif ou attentive à ce que je dis. Moi j'ai dit une connerie, hein, c'était pas fait exprès. Ok? Allez, gardez ça. Yes! Allez, contracte fort les fessiers. On y est presque. Il reste 8 secondes. Dans 8 secondes, ce sera terminé pour les jambes. Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout? Oui, on peut le faire. 3, 2, 1, stop. Waouh! Ok. Relâche. Maintenant, on va partir sur un deuxième bloc qui va être un bloc maintenant axé sur la partie haute du corps. Et je suis sûr que tu n'es pas déçu de laisser un peu les jambes tranquilles et de basculer plus sur la partie haute du corps. Mais crois-moi, ça va piquer également. Premier exercice qu'on va faire pour le haut du corps. On va faire des push jacks. Ça veut dire quoi? Les push jacks, c'est des pompes où l'objectif, c'est de mettre un impact. D'accord? Je te montre. Il y a une option sans impact. Ça veut dire quoi? En fait, je vais faire une pompe large. Ok, je fais une pompe large. Ça, c'est l'option sans impact. Je ramène serré, je descends pas, je réouvre et je fais une pompe. Option avec impact. Pompe, touch et je repars. Je touche et je repars. Ça, c'est l'objectif final. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas pas réussir à les faire direct. C'est pas grave. Ok? On y arrive au fur et à mesure des semaines. On progresse au fur et à mesure. Ok? Allez, mets-toi en place. Je te remonte l'option sans impact et go! C'est parti. Descente. Ramène au milieu, sans descendre, reviens. Les bras sont tendus quand je reviens au milieu. Je reviens, je descends. Ok? Toujours pareil, option 30 secondes ou 45 secondes d'effort. Tu choisis option avec impact. Touche, jump, touche, jump, touche, jump. Comme tu veux, choisis ton option. Bien sûr, ça marche également sur les pieds. Imaginons que sur les genoux, c'est souvent trop facile avec le jump. Ok? Ou alors que tu arrives à faire sans impact, trop facile sur les genoux, mais pas encore possible de faire les vrais push jacks. Tu passes sur les pieds, ramène, ramène, reviens, reviens. Gros travail d'anti-rotation en plus du bassin. Bref, ne t'inquiète pas, on en refera. Je suis sûr que ça te fait plaisir de savoir qu'on en refera. Ok, prochain exercice, Superman, bras pliés, tendus, tu connais. Très bon exercice pour renforcer le bas du dos. On se met en place. Allez, là ici, je vais vraiment décoller les cuisses du sol tout le temps. Je serre les fessiers, je contracte mes lombaires, je plie mes bras. Et go, je ramène, poings pliés, je vais enfermer, pardon, comme si on était en boxe. Boum, et là on y va tranquille, on contrôle. Push, et je reviens. Garde ça, c'est très compliqué de parler en même temps. Garde ça, va bien chercher devant, ramène, et on revient, ok? Garde cet exercice, essaye de contracter les fessiers le plus fort possible pendant que tu fais ça. D'accord, c'est important, ça te permet de vraiment renforcer les fessiers en même temps, renforcer les lombaires, haut du dos, bref, très bon exercice. Prochain exercice, je te montre déjà. Et si tu peux regarder, essaye de regarder parce que c'est un nouvel exercice que tu n'as peut-être jamais fait. Push, wave. Ceux qui connaissent, ils se disent « Oh non !» Ok,
Sur les genoux, je vais me mettre comme si j'étais à 4 pattes, d'accord? Je vais avancer un tout petit peu mes mains et je vais imaginer, c'est un peu bizarre comme image, que je veux lécher le sol ici entre mes mains. Ici, je vais rouler le sol et je reviens en arrière, d'accord? C'est une pompe vague, ok? Allez, on se met en place. Là, ici, 3, 2, 1 et go, on y va. Je plie sur mes bras, j'avance, je frôle le sol avec la poitrine et je remonte. Ça ressemble un petit peu, si tu as déjà fait du yoga, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà fait le module dans la hit zone, à la position chien tête en bas. Alors, je ne suis pas un expert du yoga, mais je crois que c'est le moment où on est comme ça. Et je sais qu'il y a un truc, ou alors du cobra, bref, je sais plus. On s'en fiche. Mais bon, t'as compris. En gros, c'est je frôle le sol et je remonte. Les coudes sont serrés. Du coup, ça fait une grosse pompe serrée. Ou alors sur les pieds, hein, ça marche aussi. Là, ici, bah ok, j'envoie. Je descends et je remonte, ok? Je veux vraiment que tu sentes tes bras qui chauffent comme jamais et que tu me détestes à ce moment-là. Et ça ne me dérange pas. Garde ça peut-être encore quelques secondes. Prochain exercice, avion. Ok? C'est comme le Superman. Sauf que là, on n'est plus un Superman, on est l'avion. On ouvre les bras sur le côté et je décolle les bras, les jambes, juste ça. Et je reviens, ok? Allez, 3, 2, 1. Let's time, on y va. Décolle, reviens. Décolle, reviens. Encore, contracte les fesses, le dos, reviens. Décolle, reviens. Parfait. Donne-moi encore quelques secondes comme ça, comme tout à l'heure. Je ne peux pas trop le faire parce que ça écrase le ventre et parler en même temps, c'est vraiment pas pratique. Mais cherche à chaque fois à bien décoller la poitrine le plus haut possible et à serrer tes omoplates quand tu fais ce mouvement-là. D'accord, on va avoir un travail des rhomboïdes, muscles fixateurs du haut du dos qui permettent d'avoir une bonne posture, de se tenir bien droit. Ok, peut-être que tu vas t'arrêter à la première cloche ou que tu vas garder la deuxième cloche. Et on va terminer ce deuxième bloc avec juste des pompes. Sauf que tu n'as plus de bras normalement et donc ça va être marrant. Tu peux prendre l'option 30, l'option 45 ou l'option 1 minute pour ce dernier tour de pompe. Sur les genoux ou sur les pieds, d'accord? Donc tu as 4 options différentes. Donc c'est des pompes larges. Hein. Pompe large, soit sur les genoux, pompe large, soit sur les pieds. En gros, tu as 2 options, n'importe quoi. Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1, go, on y va. Pompe et je remonte, d'accord? Option 1. Option 2. Comme tu veux. Je veux juste que tu descendes bien, d'accord? Mais essaye, sauf si vraiment tu n'as jamais fait de pompe et que c'était première. Tu peux descendre la tête entre les mains, mais c'est vraiment ça, c'est l'option intermédiaire avant l'option 1. Option 2, je descends bien la poitrine entre la ligne des mains, d'accord? Option 3, je suis sur les pieds. La même chose, poitrine entre la ligne des mains, mais je suis sur les pieds, donc forcément, c'est plus dur, ok? Mais ça permet d'avoir plus de tension. On arrive à la première cloche, d'accord? Peut-être que tu vas t'arrêter maintenant. Peut-être que tu peux encore me donner 15 secondes supplémentaires ou peut-être que tu veux vraiment te challenger et me donner, alors c'est plus le cas maintenant, mais 30 secondes de plus pour faire la minute complète. C'est toi qui vois, d'accord? Donc continue, peut-être. Et d'ailleurs, tu peux de temps en temps relâcher un peu, rester en haut et repartir, d'accord? Ou alors relâcher en bas, rester en bas, mais c'est pas vraiment relâché dans ce cas-là. Hein. Allez, donne-moi encore 8 secondes si tu veux aller à la fin de cet exercice avec moi, d'accord? De 7 minutes avec moi. Et attention, time. Ok, félicitations. Je te dis félicitations comme si c'était fini, mais c'est pas fini. Hein. Ok, il nous reste un bloc sur les abdos. Bien sûr, plus que 5 exercices à faire. Sauf que, chose que je ne t'ai pas dit, c'est que là, pour cette 3e semaine, le bloc, je te dis que ça a changé un peu. Le bloc d'abdos, il n'y a plus les options 30-45. On essaie de faire 5 minutes non-stop. Sachant qu'on a déjà fait des séances core training, 2 séances normalement, donc déjà bien intenses. L'objectif, c'est de réussir à faire ces 5 minutes sans réelle pause. Ok? La seule pause, c'est à la limite les 10 dernières secondes de l'exercice, le temps de passer de la transition et de regarder ce que j'explique. Bref, premier exercice, regarde, on est en position planche. Ici, je vais monter une jambe, tourner légèrement vers l'intérieur, revenir, poser. Et la même chose de l'autre côté, ramène, revient et pose. Pas rapide comme ça, là je l'ai fait un peu en accéléré pour te montrer. On essaye de ne pas s'arrêter. De temps en temps, tu peux relâcher, mais on ne fait pas 30 ou 45 secondes, c'est toujours 1 minute. Allez, mets-toi en place. 3, 2, 1 et go! Je monte ma jambe, c'est vraiment lent. Hein. Je tourne à l'intérieur, je reviens, je pose. Je monte, je tourne, je reviens, je pose. Et quand je fais la rotation, je fais vraiment très attention de ne pas creuser mon dos. Si je vois que ça creuse, je fais moins de rotation. Je fais une plus petite rotation, je reviens et je pose. Je veux que tu gardes toujours, je veux que tu imagines ton corps comme un cylindre. Quand tu as monté ta jambe, tu fais la rotation à l'intérieur, ça fait comme un cylindre qui tourne sur lui-même. Ok? Ça, c'est l'image que tu dois avoir de ton corps. Monte, rotation, reviens, pause. Monte, rotation, reviens, pause. Et si ça ne fait pas ça, fais une plus petite rotation pour garder un mouvement propre. D'accord? Donc donne-moi encore quelques secondes.
Ensuite, on va passer sur le deuxième exercice de cette séquence d'abdos. Ok. Et donc, on va passer au sol pour des crunch crawls dans 5 secondes. Allez, mets-toi au sol. Let's go. Là, ici, coude ouvert. Ok. Crunch crawl, 3, 2, 1 et go. Une à gauche, une à droite. Ça, c'est l'option jambes pliées. Maintenant, option plié tendu. Plie, tend, plie et tend. D'accord. Une jambe pliée, une jambe tendue. On garde les coudes bien ouverts pour nous obliger à avoir une grosse rotation sur le haut du corps. Option numéro 3, plus dur encore. Là, je ramène les jambes un peu en ciseaux, d'accord? Et je viens essayer d'aller toucher le pied opposé à chaque fois. Un peu plus intense, un peu plus difficile, mais si ça passe, c'est top, ok? Garde ça. Encore 30 secondes à peu près. Ensuite, on va enchaîner avec des sit-ups. Ok, donc les sit-ups, je te remonte. Continue toi, hein. Je te remonte, on aura les deux pieds joints. Et là, on viendra chercher vers le haut et on revient. On souffle dans la montée, on revient dans la descente, d'accord? Là, ici, garde les abdos bien serrés, les jambes droites. Ok? Donc dans 10 secondes, normalement, tu es toujours sur les crunch crawls pour l'instant. Mais je te montrais avant pour ne pas perdre de temps. Ok, option 1, option 2. Attention, 3, 2, 1. Sit-up, let's go, on y va! Allez, jump, n'importe quoi. On voit et revient. Je te rappelle, si petit problème de périnée, on va faire plutôt un gainage à la place des sit-ups. Sinon, on garde ça. Et là, si jamais tu n'arrives pas à monter jusqu'en haut, pas grave, tu peux très bien faire un petit ici, revenir, souffle ici, reviens. Ça marche très bien, mais si tu peux aller jusqu'en haut, alors c'est top, ok? Ce que tu fais ici, c'est que les bras à la fin, ils vont tirer ton corps pour finaliser le mouvement et venir t'asseoir. D'accord? Je tire pour finaliser le mouvement, ça me permet de venir m'asseoir et ça permet de redresser mon dos en plus du mouvement bien propre, ok? Allez, garde ça encore quelques secondes. Prochain exercice, on l'a déjà fait, rappelle-toi, ce sera des chandelles. On placera les mains sous les fesses. Là, ici, chandelle, ok? C'est pas encore, hein? Je te montre en avance, ok? Allez, donne-moi 10 secondes encore de sit-up. Normalement, tu es encore sur les sit-up. Et là, on n'a même pas besoin vraiment de faire de transition. On va juste s'arrêter. Allez, arrête-toi, passe les mains sous les fesses. Chandelle, 3, 2, 1 et time. Je monte et je reviens. Pas plus bas que ça. Je décolle, je reviens. Si j'arrive pas à tendre mes jambes, je décolle juste les fesses quelques secondes et je reviens. J'essaye juste de faire ça. Je sais que je dis juste et peut-être que c'est difficile, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de décoller les fesses, revenir. Décolle, et j'essaye que je fasse la chandelle en montant les jambes ou juste que je monte les fesses, de contrôler la descente. Plus tu vas faire ça, plus ça va engager tes abdos et ça va brûler le ventre et tu vas kiffer, d'accord? Ou pas. Mais en tout cas, plus ça va travailler ton ventre et plus dans quelques semaines, tu kifferas parce que tu diras waouh, je sens que je suis beaucoup plus gainé au niveau de mes abdos, j'ai un meilleur maintien, j'ai un ventre plus plat. Merci la hit zone. Allez, garde ça. Encore 20 petites secondes. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous restera plus qu'un gainage à faire d'1 minute pour terminer et valider cette séance de conditioning, ce nouveau conditioning de cette semaine numéro 3. Tu peux t'arrêter d'ailleurs. Place-toi, prépare-toi, mets-toi en position de gainage, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Et 3, 2, 1 et go, c'est parti. Moi, je vais le faire sur les pieds, mais tu fais comme tu veux. Maintenant, applique s'il te plaît tout ce que je t'ai déjà appris dans les vidéos sur le gainage, mais je vais le répéter quand même. Donc colle bien tes deux jambes l'une contre l'autre, peut-être sur les genoux, sur les fesses, pareil. Imagine que tu as une pomme entre les cuisses et que je veux que tu écrases cette pomme. Garde cette tension. Serre fort les fesses maintenant, d'accord? Garde les fessiers serrés, s'il te plaît. Ne lâche pas cette tension. Garde les abdos serrés, s'il te plaît. Pareil. Imagine que quelqu'un met des coups de pied dans ton ventre. En plus, on est dans le boxing où ça passe, nickel. Ok, dans le programme Body Fight. Maintenant, avec les coudes, tu vas imaginer que tu tires pour ramper vers l'avant. Ok, mets cette tension extrême. Serre fort les abdos. Il nous reste moins de 30 secondes. Si t'en peux plus de temps en temps, tu relâches un peu et tu repars. Tu remets la tension. Ok? Je veux vraiment que tu tires fort avec tes coudes. Grosse tension dans la sangle abdominale. Max de tension, ton corps doit trembler tellement tu engages tes abdos. Garde ça. Il reste plus que 10 secondes. Allez, 10 petites secondes, c'est rien. Max de tension. On voit. Contracte les fessiers, les cuisses, le ventre, tout ce que tu peux. Plus que 3, 2, 1 et stop. Waouh. Relâche. Félicitations à toi. Je me rapproche un peu. Waouh. Ok. Tu peux être fier de toi. Tu viens de valider ce nouveau conditioning. Je ne sais pas si tu l'as senti, mais tu vois, avec les, ça s'appelle des pulses quand on a fait les petits en bas là sur les fentes. Avec les pulses qu'on a fait, avec les 5 minutes d'abdos non-stop, quasiment sans pause, ok, pour vraiment engager son ventre, ses abdos. Et avec tout ce qu'on a fait, aujourd'hui, tu as dû sentir peut-être une différence, ok? Dis-moi dans les commentaires sous cette vidéo comment ça s'est passé pour toi, comment s'est passée cette nouvelle séance de conditioning. J'espère que tu l'as bien senti. Je te donne rendez-vous du coup dans 1, 2, 3 jours max pour la séance
Troisième séance de cette troisième semaine, nouveau hitboxing qui va aussi un peu chauffer. À dans 2 jours, fight!